Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois dans la joie de vous retrouver. Aujourd'hui, nous voulons passer à quelque chose d'essentiel. Nous voulons parler des trois venues du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons compris que Dieu a un dessein. Ce dessein-là est coulé dans un plan. Et ce plan-là a des étapes. Et toutes ces étapes sont annoncées d'avance. Des siècles en avant, des décennies avant, Dieu commence par annoncer ce qu'il va faire. Et quand le temps fixé arrive, le même Dieu veille à ce que s'accomplisse fidèlement ce qu'il avait annoncé par la bouche des prophètes. Et vous verrez que quand nous vivons un temps comme celui-là, Dieu déploie soit la puissance, sa puissance, soit une forte activité angélique, soit encore une forte concentration de l'action du Saint-Esprit pour accomplir fidèlement ce qu'il avait promis. Alors parce que l'évangile concerne son Fils, bibliquement, il est prévu que le Seigneur vienne 3 fois. C'est ainsi que je parle des 3 venues du Seigneur. La première venue, Jésus est annoncé comme sauveur. Et c'est une venue qui a déjà eu lieu. À travers plusieurs écrits, déjà dans Genèse, quand vous allez dans Exode, et vous évoluez même dans les livres des prophètes, vous allez voir que cette venue a été annoncée et elle s'est accomplie fidèlement. Il a été annoncé par exemple qu'il naîtrait à Bethléem. C'est effectivement à Bethléem que Jésus est né. Je voudrais dire en fait que chaque venue a été annoncée avec ses signes et ses précisions. Jésus, pour la première venue, vient en tant que sauveur. Il est né à Bethléem. Il est né d'une vierge, d'une jeune fille qui est devenue enceinte, comme cela a été dit. Il est né selon la chair de la postérité de David. Je vous invite à lire tout le premier chapitre de Matthieu. Là, il y a même la généalogie à partir de laquelle nous situons Jésus par rapport à la postérité de David. Il ne pouvait pas naître en Syrie, en Liban ou n'importe où dans le Moyen-Orient. Moïse avait déjà dit dans Exode 18 que l'Éternel, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Donc il devait être juif et il devait naître en Israël. Donc vous comprenez que cette venue-là a été précédée par ces signes spécifiques et elle a été annoncée et elle a eu lieu dans des circonstances, des temps et des lieux précis et à travers les personnes préparées par le Seigneur. La deuxième venue est aussi promise, elle est aussi annoncée, d'ailleurs des siècles à l'avance. Vous pouvez lire dans Ésaïe, vous pouvez lire dans Daniel. Et même le Seigneur Jésus lui-même dans les évangiles a parlé de son retour. Alors cette fois-là, il ne vient pas en tant que sauveur. Il ne vient pas comme un homme né d'une femme qui doit vivre dans le monde et mourir à la croix. Non, cette fois-là, il vient comme époux. Époux pour prendre son épouse qui est l'Église. C'est cette venue que nous attendons. Elle est imminente. Elle est à la porte. Et cette venue aussi a été annoncée d'avance et elle est aussi précédée de ces signes spécifiques. Si vous voulez connaître ces signes, bien aimés, il y a Luc 21, il y a Matthieu 24, là c'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle, mais il y a aussi d'autres écrits de Paul, par exemple de Thessaloniciens, donc premier et deuxième de Thessaloniciens, et il y a aussi beaucoup de versets dans Apocalypse et même dans Daniel dans l'Ancien Testament qui parlent de la seconde venue. Là il vient en tant qu'époux pour prendre son église. Et son église doit être préparée comme une épouse. Parce qu'il vient la prendre pour aller fêter les noces de l'agneau. C'est pourquoi ce n'est pas tout le monde qui est dans ce qu'on appelle la chrétienté qui va partir. C'est seulement l'épouse. Vous savez, le jour du mariage, comment l'épouser, on la reconnaît difficile. Donc c'est une personne parée, préparée, apprêtée pour un événement très grand. Et parmi ceux qui croient au Seigneur Jésus, seuls ceux qui seront trouvés dans les conditions d'être enlevés seront enlevés. La troisième venue est aussi annoncée. Et celle-là, il vient en tant que roi de la terre. C'est pour régner. Il reviendra avec l'Église pour régner pendant 1000 ans. Là, c'est comme roi et juge de la terre. Et je voudrais que nous comprenions que chacune de ces venues a des implications sur la terre des hommes. La première venue a eu des implications. La deuxième en aura. Et la troisième aussi en aura. Mais nous allons approfondir chaque point dans un message dans les points qui vont venir. Que Dieu vous bénisse.